Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous avez débuté un excellent dimanche. Comme vous le savez, chaque dimanche maintenant, on se retrouve pour se concentrer sur les 7 jours à venir. Quelles sont les guidances, les prédictions que l'univers, que les oracles ont pour vous. Et vous allez voir que cette vidéo, elle est remplie de petits détails, de petites confirmations pour vraiment vous permettre de rendre cette semaine une des meilleures de votre vie. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, première chose, bienvenue. N'hésitez pas à venir rejoindre notre famille spirituelle tout simplement en cliquant sur le bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et on en fait plusieurs durant la semaine, donc vous ne voulez rien rater. Alors, comment va se passer cette vidéo? Cette vidéo, elle est en deux parties. Il y a une côté, voilà, guidance des énergies de la semaine. Donc, vous choisissez entre deux tirages. Et puis, vous pouvez aller directement voir votre astro-guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Et cela, à la fin de la vidéo, nous allons aussi tirer une carte pour clôturer ce tirage. Et je vais aussi répondre à 3 questions que vous vous posez. Donc, je vous expliquerai ça au cours de la vidéo. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Les jeux que je vous propose aujourd'hui pour votre tirage, le premier c'est le Musing Lenormand. C'est un jeu que vous connaissez bien maintenant avec les couleurs pastel. Et le deuxième jeu, c'est le Summer Lenormand. Donc, concentrez-vous sur ces deux oracles. Et pour vous aider, si vous êtes plus dans les énergies des pierres, on va dire que le premier tirage, le premier jeu, c'est le quartz rose. Et le deuxième, c'est l'améthyste. Alors, voyons voir quelles sont les guidances des énergies de cette semaine. Nous allons commencer par une coupe. Et nous avons le bouquet et nous avons la cigogne. Alors, il y a des changements qui sont positifs, il y a des évolutions qui sont positives. On va vers une amélioration de votre situation. Ça annonce aussi des déménagements, ça annonce aussi des cadeaux surprises, ça annonce aussi l'annonce de grossesse. Donc, on va tirer cette carte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, carte focus, nous avons la carte du lys. Alors, le lys, c'est une carte qui nous dit que cette semaine est une semaine de patience, c'est une semaine sereine aussi, peut-être monotone même pour certaines personnes, parce qu'on voit qu'il y a la maison. Il y a des accords ici qui sont signés pour un voyage, un investissement pour une voiture, pour peut-être une réparation ou changer de gamme dans le véhicule que vous avez. Mais en tout cas, c'est voilà une transaction prospère. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est business va aussi être couronné de succès. D'accord? On voit ici qu'il y a un retour sur investissement, il y a voilà des ventes, il y a une amélioration de l'économie, il y a voilà des choses qui sont positives. Ici, on voit quand même qu'il y a des choses que l'on doit prendre en main, donc peut-être des factures qui sont en retard, qui couperaient un peu voilà la prospérité de ces investissements. Peut-être que vous avez des dettes que vous avez accumulées, que vous n'avez pas encore payées, mais en tout cas, ce que l'on vous dit cette semaine, c'est qu'il y a une possibilité que les choses s'arrangent, que les choses vont de l'avant pour vous. Il faut garder espoir, il faut rester concentré, d'accord? Donc, si vous avez choisi des cartes personnelles, je vais aussi vous dire ce qu'il en est. Donc, la première carte, si vous l'avez choisie, vous avez l'anneau, donc une réponse positive. Il y a quelque chose de
de pas mal qui s'installe dans cette semaine pour vous. En tout cas, voilà, il y a une prospérité, voilà, qui s'installe. Il y a aussi des bails qui sont signés, des contrats de location. Il y a aussi des contrats de vente. Il y a aussi un litige au niveau immobilier. Il y a aussi quelque chose par rapport à comment dire, à l'habitation. Donc je ne sais pas si c'est au niveau juridique, je ne sais pas si c'est au niveau de la construction, mais en tout cas il y a des choses qui sont pas mal. On commence le tirage avec l'anneau, une carte de conciliation, une carte de signature, de choses de mise en place plutôt, et nous terminons dans la maison qui annonce une sérénité, une consolidation, mais aussi voilà être dans un environnement protégé. D'accord, donc la sérénité sera vôtre cette semaine. Restez concentrés sur ce que vous devez faire, d'accord. Misez sur vos priorités. Le travail, les affaires vont être quelque chose qui va vraiment ressortir cette semaine. Vous avez choisi le quartz rose, donc vous aurez aussi cette énergie de bienveillance, cette énergie qui vous permettra d'aller de l'avant et de faire des concrétisations. En tout cas, c'est une semaine qui est très positive et qui annonce voilà, de belles choses, de belles mises en place, des consolidations dans vos plans et une belle réussite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Summer, le Normand. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, nous avons les étoiles et nous avons la lune. Alors, c'est pas mal, hein? C'est une bonne énergie qui nous montre la visibilité, qui nous montre que vous allez briller par rapport à votre réputation, à ce que les gens pensent de vous, à votre façon de travailler, à votre façon de gérer les choses. Vous voyez, votre ange gardien sera très proche de vous. Il va vous protéger contre la négativité et les attaques de personnes qui sont négatives, des personnes qui essayent de vous bloquer, d'empêcher vos projets d'aller de l'avant. D'accord, on voit ici qu'il y a voilà la fin de tous ces problèmes et quelque chose de bon recommence ici avec l'anneau et qui vous emmène vers le bouquet qui annonce voilà de la positivité. On montre ici voilà qu'il y a une sécurité avec l'encre et on va vers quelque chose qui est voilà qui est quand même pas mal. On va tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va ranger ces cartes-là. On va retourner nos 7 cartes. Donc, la croix, la faux, l'anneau, très bien. Le fouet ou la verge, les étoiles, parfait encore, le soleil, très bien, et la cigogne, écoutez, c'est très bien. Vous aurez l'impression quand même qu'il y a du chaos autour de vous, vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous l'aurez voulu, vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans la direction que vous avez envie qu'elles partent, d'accord? On montre qu'ici, il y a des choses une bénédiction cachée, on va dire, dans la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Il y a des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Il y a des choses qui vont vous permettre de voir les choses du bon côté. D'accord? Ici, on voit la fin des souffrances et le recommencement d'un cycle qui est beaucoup plus positif avec les étoiles, beaucoup plus positif avec le soleil, et aussi on va loin, on vole très loin. D'accord? Si vous rencontrez actuellement des distorsions, des disputes, des ambiguïtés dans votre couple, sachez qu'il y aura une décision qui va être prise pour amener plus de sérénité, plus de paix et plus de, de choses positives dans votre vie. D'accord? Si la situation paraît désespérée actuellement, elle ne va pas l'être éternellement. Gardez confiance, faites-vous confiance et aussi concentrez-vous sur la positivité, concentrez-vous sur une stratégie que vous pouvez mettre en place. D'accord? Parce que là, cette faux, elle coupe la croix et elle laisse cet anneau intact.
D'accord? Cet anneau qui va démarrer, lui, un nouveau cycle et qui va démarrer, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de positif et quelque chose de bien. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un changement que vous attendez depuis un bon bout de temps, qui a pris son temps quand même pour arriver. Et là, cette semaine, dans les 7 jours à venir, c'est quelque chose qui va prendre place. D'accord? Nous commençons le tirage avec la croix et nous la terminons avec la cigogne. Donc on voit qu'on laisse derrière soi tout ce qui est souffrance, fardeau, difficulté, pas capable de, voilà, de se mettre en, comment dire, d'accord sur une certaine situation. Et là, cette semaine, vous allez de l'avant et vous réussissez à, comment dire, à voir et à comprendre aussi qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous devez, voilà, mettre en place, qu'est-ce que vous devez choisir, qu'est-ce que vous devez éliminer surtout dans vos fréquentations. Vous allez aussi vous poser des questions sur un ami, d'accord, sur sa motivation. Est-ce que cette personne a vraiment envie de vous apporter son aide? Est-ce que cette personne, elle peut vraiment vous apporter le soutien et l'amour dont vous avez besoin? En tout cas, tout cela, vous allez vous concentrer, vous allez vous poser 1001 questions et ça va vous permettre aussi de trouver pas mal de réponses. Nous avons des cartes qui sont assez parlantes. Beaucoup de choses à mettre en action, beaucoup de choses à mettre en place, mais on va vers la bonne direction. Bienvenue dans la partie astro, écoutez votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Nous commençons tout de suite avec les béliers. Les béliers, vous avez le livre, vous avez le cavalier et vous avez la lune. Quelque chose est mis au grand jour, quelque chose sort de l'obscurité, quelque chose est vu de tous. Donc, s'il y a eu des secrets, s'il y a eu des choses qui ont été non dites, des émotions qui ont été cachées, cette semaine et pendant les jours à venir, il y aura une nouvelle découverte. Vous allez prendre conscience de nouvelles informations, peut-être que vous n'aviez pas au début. D'accord? Vous allez pouvoir mettre les points sur les i avec certaines personnes et redémarrer quelque chose de nouveau. On me dit aussi que vous allez terminer un travail ou terminer une tâche ou une mission pour en recommencer une nouvelle. Une aventure se termine, mais une nouvelle est sur le point d'éclore et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Donc la lune, avec son énergie positive, va vous aider à rendre ce qui est invisible visible. Taureau, vous avez travaillé dur et vous êtes récompensé de vos efforts. Vous avez le soleil, vous avez le fouet et vous avez le trèfle, d'accord? Cette semaine, on vous dit qu'il vous faut vous concentrer sur ce qui est important. D'accord? Ne pas vous inquiéter de la jalousie de personnes qui pourraient se montrer mécontents de votre réussite. D'accord? Laissez-vous porter sur les ailes de la réussite, de la plénitude et ne n'atterrissez pas encore. D'accord? Continuez à voler, continuez à ouvrir vos ailes, continuez à planer sur les bonnes énergies qui s'offrent à vous cette semaine, d'accord? Si vous avez des projets à mettre en route, c'est une très bonne semaine à lancer de nouveaux projets. Sentimentalement parlant, c'est une semaine aussi où le côté passion, le côté sexuel sera plutôt mis en avant que le côté amoureux et affectif. On sera beaucoup plus tactile, on sera beaucoup plus, voilà, dans la passion, dans l'expression de son amour, charnel, je dirais même, que dans le romantisme et dans, voilà, dans tout ce qui est fleurs bleues. Et pas mal de bonnes énergies se mettent en place pour vous. On le voit aussi financièrement, c'est pas mal. Pour le travail aussi, c'est très bien. C'est une semaine ensoleillée qui vous attend, les taureaux. Les Gémeaux, vous risquez de rencontrer des obstacles cette semaine dans votre travail. Des retards sont à prévoir aussi. Il y a aussi peut-être une personne qui pourrait être un ennemi caché. Donc ouvrez bien les yeux, protégez vos intérêts et surtout défendez ce que vous avez mis tellement de temps et tellement d'ardeur à mettre en place. D'accord? C'est une semaine où il faut être beaucoup plus cérébral, beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans la stratégie. Cachez vos projets, ne mettez rien sur la table pour l'instant
et avancer et essayer de démasquer ces personnes qui pourraient vous mettre les bâtons dans les roues. Ceux qui attendent une promotion, qui attendent quelque chose comme un renouvellement ou passer un CDI ou être titulaire d'un poste, il y a quelqu'un qui pourrait empêcher cette progression. À vous de démasquer la personne. Si vous démasquez le renard, ce sera beaucoup plus facile d'élaborer une nouvelle stratégie et une nouvelle marche à suivre. Sentimentalement parlant, si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, attention, posez les bonnes questions, soyez Sherlock Holmes, investiguez, recherchez, posez voilà, les bonnes questions et vous aurez des réponses. Les cancers, attention, on guette votre réussite, on guette votre progression. Toutes les personnes qui vous sourient avec des dents blanches, comme on dit en créole, ont peut-être le cœur noir. Donc attention au sourire, attention à la flatterie, attention aux personnes qui essayent de, voilà, de vous pomper l'énergie. On a les souris et le serpent qui est à côté de cette belle clé qui symbolise votre réussite et la chose que vous convoitez le plus. Et peut-être ce que vous convoitez, d'autres personnes le convoitent aussi. Donc il faudrait peut-être jouer malin, il faudrait peut-être essayer de fouiller, de regarder les petits détails. J'ai l'impression que ce n'est pas flagrant, qu'il vous faut voilà rechercher un peu plus, qu'il vous faut enquêter un peu plus, qu'il vous faut ouvrir les yeux un peu plus pour voir ces personnes qui ont peut-être une mauvaise intention. On va peut-être vous demander d'innombrables services cette semaine et on va s'attendre à ce que vous répondiez oui à tout, mais vous ne pouvez pas répondre tout le temps oui. Il vous faut prendre du temps aussi pour vous et faire ce qui est important pour vous les cancers. Les lions, vous allez recevoir des nouvelles cette semaine, possiblement une invitation pour une réunion ou sinon à vous rendre à un événement ou à une situation. J'ai l'impression que ça peut concerner le juridique aussi. Et dans cette réunion de personnes, vous avez le serpent, donc il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir. Donc les lions, soyez diplomates, d'accord? Soyez diplomates. Si c'est important et que vous n'avez pas le choix, s'il faut y aller, allez-y. Le chiffre 9 et le chiffre 27 vont être très importants pour vous cette semaine. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est les ressentis que j'ai. Donc peut-être que c'est une date, peut-être que c'est une heure, 20 heures, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui concerne le 27, le 9 et même le 20. D'accord? Donc faites attention à ces heures-là. Peut-être que c'est des heures miroirs que vous voyez souvent et sans cesse autour de vous. En tout cas, vous allez entrer dans un environnement un peu toxique. Donc attention à cette invitation, attention à cette participation que l'on vous demande et soyez prudents. Les vierges, il y a du changement dans votre horizon, que ce soit déménager, avoir un enfant, faire un changement de vie, acheter quelque chose, acheter des billets d'avion, une croisière, des vacances, ou préparer plein de choses. Mais en tout cas, cette semaine, elle est positive. Elle vous permet de vous propulser en avant. Donc des idées vont venir, vont faire surface et il faudra voilà, les écouter, il faudra les prendre en considération, d'accord? C'est une très belle semaine où vous allez pouvoir être prospère dans toutes vos activités. Attendez la prospérité, attendez l'abondance, mais vous allez aussi mener ces choses de main de maître, d'accord? Donc faites-vous confiance, laissez-vous guider par l'univers et cette semaine, rassurez-vous, tout roule, les choses vont dans la direction qu'ils doivent aller et laissez faire les choses, d'accord? Donc très positif pour vous les vierges. Vous me direz dans les commentaires durant la semaine quel événement a pu voilà être marquant parce que je vois que c'est très positif. Les balances, est-ce que vous avez rendez-vous à la banque? Est-ce que vous devez assister à une réunion professionnelle? Est-ce que vous avez des démarches importantes que vous avez lancées? En tout cas, avec la tour, la consultante et l'ours, ça parle de ça, ça parle de banque, ça parle de transactions financières, ça parle de démarches administratives, mais ça parle aussi d'hyperprotection.
D'accord? Peut-être que vous voulez protéger les personnes autour de vous. Peut-être que vous avez envie d'ériger des barrières, protéger une tierce personne, être trop sur son dos. En tout cas, c'est ce que je perçois. Votre hypersensibilité, votre hyperprotection pourrait, voilà, mettre en péril la relation que vous avez avec une tierce personne. D'accord? Donc, soyez patients, les balances, d'accord? Faites les choses graduellement. Ne vous forcez pas. Restez diplomate, mais bien sûr, mettez les points sur les i. Faites bien comprendre que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous avez connaissance de vos droits, que vous avez connaissance de ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas faire. Donc, soyez forts, soyez fortes et montrez vos muscles et aussi montrez le côté, voilà, discipline que vous avez à pouvoir élaborer des stratégies et à mettre en route, voilà, une certaine marche à suivre. Donc, balance, très bien pour vous cette semaine. Concentrez-vous sur vous et sur les démarches que vous avez à faire. Scorpion, les choses vont s'arranger. Un démarrage assez compliqué avec le mont et le fouet, mais heureusement qu'on a le trèfle pour venir dédramatiser cette situation. Donc peut-être que quelque chose vous paraît énorme et que ça paraît, voilà, insurmontable, que c'est difficile, mais sachez que vous êtes capable d'aller de l'avant, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, d'accord? Restez concentré sur vos objectifs, restez concentré sur votre mission et faites du mieux que vous pouvez. Et vous allez voir que vous pourrez très vite accomplir les tâches que vous devez faire. Attention quand même aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre horizon cette semaine, les scorpions, parce qu'ils vont peut-être vouloir s'imposer, vouloir peut-être faire les choses d'après leur manière et imposer ce choix aux autres. En tout cas, vous pouvez prendre des risques cette semaine, vos risques vont participer à la réalisation de certains de vos souhaits. Et s'il y a des personnes qui sont néfastes, vous aurez l'œil, vous allez être méfiant et vous allez pouvoir le démasquer. Les Sagittaires, cette semaine, il y a des bouleversements. Donc vous êtes dans une situation peut-être un peu compliquée actuellement, mais ne perdez pas le moral parce que cela participe à ce que cette situation s'arrange ou s'empire. D'accord? Entourez-vous de bonnes énergies positives, entourez-vous de personnes qui peuvent vous épauler, qui savent vous épauler et qui peuvent emmener une certaine lumière dans votre situation. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire les choses seul. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez être accompagné, vous pouvez trouver, voilà, auprès des personnes qui vous sont chères, l'aide dont vous avez besoin. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul, d'accord? Une transition compliquée, une transition difficile, mais ça ne va pas durer, d'accord? Ça ne va pas durer. Tout est dans le mental, tout est dans l'encouragement et dans, comment dire, vous persuader que les choses vont s'arranger et ne vous laissez pas écraser par le poids des autres, d'accord? Laissez les autres gérer leurs affaires, vous occupez-vous de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Capricorne, une semaine de réussite, une semaine paisible. Attention quand même aux personnes qui pourraient vous détourner de votre zénitude. Certaines personnes ont le don de venir, voilà, gâcher un peu la fête, de venir gâcher un peu le moral des troupes. Ne prenez pas ces personnes en compte. Adoptez la zen attitude, adoptez la positive attitude. Cela va vous ouvrir d'autres portes et ça va aussi vous permettre de voir aussi les intentions de certaines personnes qui sont autour de vous. Vous avez besoin de mettre des stratégies en place, vous avez besoin de protéger vos intérêts, vous avez besoin de penser à vous en premier et d'arrêter de faire plaisir aux autres. S'il vous plaît les Capricornes, arrêtez de faire plaisir aux autres, même à vos dépens surtout. Donc concentrez-vous sur ce qui est important, concentrez-vous sur ce qui est nécessaire et vous allez voir que vous pourrez jouer vous aussi à être fine lame et à être très fin stratège et à trouver des solutions à des problèmes et aussi à évoluer dans votre situation. Les Verseaux, vous allez recevoir un coup de fil important
Quelqu'un va vous parler de quelque chose de positif, d'accord? Et je pense que vous avez compris aussi que la positive attitude et garder le moral est le premier pas vers le bonheur. Vous avez compris cela et ça fonctionne pour vous. Donc cette semaine, il y aura des conversations paisibles, des conversations qui vont mener vers quelque chose. Il y a une réconciliation, il y a une médiation entre deux parties. Il y a, comment dire, on entend l'autre. L'autre nous entend, on partage des choses extraordinaires et c'est une semaine qui est vraiment pas mal les Verseaux. Vous pouvez vous attendre à ce que des solutions soient trouvées aux problèmes qui ont été difficilement gérés jusqu'à maintenant. Sachez que l'univers vous écoute et qu'il est très attentif à votre situation et qu'il va vous aider au mieux. Regardez les signes, analysez les messages, écoutez vos ressentis. L'univers vous parlera par ces moyens-là. Donc, super semaine pour vous les Verseaux. Poissons, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, vous êtes en train de brûler la chandelle par les deux bouts et ce n'est pas bien. Je sais que vous avez plein de choses que vous devez mettre en place, je sais que vous avez plein de responsabilités, que vous devez travailler, que vous devez gérer X, Y choses. Mais il est important de protéger votre énergie, il est important de vous ressourcer, il est important de vous reconnecter aux bonnes énergies, de vous reconnecter à vous. D'accord? Les poissons, cette semaine, soyez attentifs à ce que, voilà, vous êtes à l'envers déjà, donc vous aurez un peu la tête à l'envers. Il vous faudra vous remettre sur le droit chemin, vous concentrer sur votre bien-être et aussi vous éloigner de personnes qui vous vampirisent, hein, carrément. Arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde, d'accord? Faites votre part du boulot et les autres feront leur part. N'essayez pas de protéger, de surprotéger d'autres personnes, car cela ne va pas les aider à être des personnes, voilà, dignes de confiance ou des personnes beaucoup plus matures et épanouies. Ils vont juste être des personnes qui ont eu l'habitude d'être babysittées et quand ils sont devant des problèmes, ils ne savent pas comment gérer. Donc, chacun son école, chacun son apprentissage, chacun son histoire, chacun sa vie. Vous devez vous occuper de vous, de votre santé et de votre bien-être. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné de quoi réfléchir pour cette semaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, mettez-moi des commentaires si ça vous a plu. Et nous allons tirer une carte de l'oracle Je cultive le bonheur pour voir quelle est la pensée positive, quelle est l'attitude que nous devons avoir pour cette semaine, vis-à-vis de cette semaine pour nous permettre d'avoir une semaine extraordinaire. Alors, c'est une semaine d'action qui se présente, d'accord? Cette carte, elle dit « Je prends conscience des bienfaits qui résultent de mes actions ». Donc peut-être que cette semaine, vous devez prendre des décisions qui sont importantes. Peut-être que on va vous demander, voilà, de faire une action, de prendre une décision, d'aller vers un choix, d'accord? Et sachez que peu importe ce que vous allez faire cette semaine, si votre action est bien calculée, mentalement maîtrisée, vous allez pouvoir avoir le meilleur de cette semaine, d'accord? Donc concentrez-vous sur les bienfaits à long terme parce que cette carte de l'action, elle n'est pas que pour cette semaine, elle va s'étendre sur les semaines à venir, même sur les mois à venir. Donc toutes les décisions que vous prendrez cette semaine auront un impact sur votre futur. Soyez conscient de ça. Vous allez peut-être rien voir pour l'instant qu'un résultat, mais d'ici quelques mois, vous allez remonter le temps, vous allez repenser et vous allez voir que cette semaine a été une semaine décisive dans votre vie. Donc on reste concentré, on élabore une stratégie et on met des choses en place pour tirer le meilleur de cette semaine. Ok, maintenant vous allez penser à une question et je vais vous donner 3 choix, d'accord? Vous pouvez aussi poser 3 questions, c'est comme vous avez envie. Donc concentrez-vous, je vais mettre les cartes, donc choix 1, le choix numéro 2, et le choix numéro 3, et je vais mettre une carte du tarot parce que on ne va pas se contenter que d'un oui ou d'un non, on a besoin, voilà, d'une certaine stratégie. Donc nous allons voir ce que cette semaine, ce que les cartes révèlent pour ces questions. Alors, roulement de tambour, on y va. Premier choix, nous avons non. Et nous avons la reine d'épée. Alors,
La reine d'épée est une carte qui vous demande d'éliminer ce qui est négatif, de faire un tri dans votre pensée, dans votre façon de faire. Peut-être que c'est non parce qu'il y a trop de choses à nettoyer, à se débarrasser. Peut-être que c'est un travail de longue haleine et vous avez peut-être besoin d'y réfléchir avant. D'accord? Donc, la réflexion pourra peut-être trouver une solution. La réflexion pourra vous permettre de voir plus clair. Et aussi, il faut se débarrasser des choses inutiles. Gardez ce qui est important. Concentrez-vous. D'accord? Gardez seulement la quintessence. Choix numéro 2. Nous avons posé la question encore une fois. Et nous avons le 7 de denier. Alors, cette carte, c'est la carte de la patience, le 7 de denier. Donc, on vous dit peut-être qu'il faudra reposer cette question à un moment ultérieur, parce qu'il y a peut-être des éléments qui ne sont pas encore arrivés sur la table pour participer à ce que cette situation soit positive ou négative. D'accord? Donc, restez les yeux ouverts sur cette situation. D'accord? Retravaillez dessus dans quelques temps. Donnez-vous surtout du temps. Choix numéro 3, nous avons oui. La réponse est oui et nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est conquérant, c'est quelqu'un qui veut aller très vite dans ce qu'il veut entreprendre. Et souvent, c'est quelqu'un qui se mesure à des tâches ou à des responsabilités qui sont plus grands que lui. D'accord? Donc, la réponse, elle est oui. Mais il y a encore des choses à apprendre, hein, parce que le valet, c'est pas la carte la plus mature du jeu et elle demande encore un peu de réflexion. Donc, grosso modo, pour vos questions que vous avez posées cette semaine, il vous faut de la patience, il vous faut de la réflexion pour pouvoir concrétiser ce que vous avez demandé aux cartes. Je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi plein de pouces bleus, plein de likes, vos commentaires sont les bienvenus. Abonnez-vous, le train-train quotidien, quoi. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos divers vidéos. À très vite pour une prochaine vidéo.